Salut. Allez, on va attaquer notre quatrième ou cinquième partie. Je sais pas encore ce que je vais faire. Peut-être que... alors, pour ceux qui prennent la vidéo en cours. Enfin, ce coloriage sur plusieurs épisodes en cours. Du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Premier épisode, j'ai fait la boule. Et cette boule, je l'ai fait au néocolor, plus je suis venue rajouter ensuite les gris. Hop, je vous renvoie à la première vidéo. Ensuite, pour le fond de la pièce, ce que j'ai fait, c'est que je suis venue avec les albrechts, d'abord les Albrecht Dürer, donc de Faber-Castell, faire un premier passage avec les albrechts, puis j'ai aquarellé. Et ensuite je suis venue faire un deuxième passage mais avec les polychromos, et du coup c'est pour ça que vous avez l'impression que ce fond il est très vif et très dense. Hop, je vous montre un petit peu, je vais un petit peu zoomer, vous voyez, hop, donc voilà. Voilà. Hop, je vous remets normal. Donc là, ce qu'on va faire, je sais pas encore ce que je vais faire. Je sais pas, les boules peut-être, ou on continue sur le fond, je sais pas encore. Je suis en train de réfléchir sur cette fenêtre, donc je vous la ferai après. Je sais ce que je veux faire, mais je suis en train de l'imaginer pour pouvoir vous le faire et pour pas vous faire voilà, pour vraiment que vous ayez voilà, un premier jet et sans que je réfléchisse comment, pourquoi, donc voilà. Donc la fenêtre, enfin à l'intérieur de la fenêtre, je suis en train de réfléchir à ce que je veux faire. Ensuite, je vais peut-être faire, alors j'ai décidé là que de toute manière on allait avoir cette porte, elle est ouverte et on va dire qu'elle est qu'il y a de la lumière dans cette pièce là. Donc je vais commencer avec un jaune alors le Cadmium Yellow, et c'est le 107 de chez Polychromo. Hop, je sais pas, oui c'est bon, vous voyez. Et je pense que je vais rajouter du crème comme j'ai l'habitude de faire. Alors on va commencer, et puis bien sûr on va mettre un petit peu, vous voyez, hop, voilà. Étant donné que la fenêtre c'est une fenêtre et que la lumière est allumée, et bien on va tout simplement allumer cette fenêtre. Voilà, et on va même un petit peu dépasser, un tout petit peu, juste un tout petit peu, juste un petit coup comme ça, voilà, et juste que ça se voit sans se voir. Ensuite ici ça va être tout jaune. Hop, voilà,
Donc toujours avec le 107, hein. Et là on va un petit peu dépasser. Voilà, juste un petit peu. Alors j'arrête pas de dire juste, désolé. Donc là j'appuie à peine sur le crayon. Il n'y a que là que c'est vraiment bien éclairé. Et donc voilà. Et pour que ce soit plus représentatif, la lumière elle arrive jusqu'ici, donc on met jusqu'ici et un tout petit peu, voilà, juste un tout petit peu parce que ça reflète un petit peu. Voilà. Bien sûr ici ça va être plus léger parce que pour moi c'est du lambris, donc on peut dire que c'est du lambris blanc, mais c'est quand même du lambris et c'est juste enfin c'est juste, il faut que j'arrête de dire juste, il faut c'est éclairé. Voilà. Et là pareil, bien sûr la porte elle est ouverte, comme elle est ouverte ici c'est pareil. Hop, voilà. Et quand vous ouvrez, généralement c'est juste là, juste. Bon, il faut que j'arrête de dire juste, sérieux. Je vais vous saouler. Voilà. Pour blender le tout, on va hop, comme ça. De toute manière, ça va pas rester comme ça, puisque je vais faire la porte et que j'ai mis un petit peu de couleur et je vais faire le chambranle de la porte. Alors je sais peut-être que je vais le faire un peu, ouais, un petit peu noir, ce chambranle de la porte. J'ai envie d'avoir une porte mystérieuse un petit peu. Donc on va faire hop, une porte noire, mais enfin noire, un chambranle de porte noir mais éclairé. Donc comme il est noir, on va mettre du noir. Vous avez avec moi, enfin vous êtes avec moi et du coup vous avez mes déductions en direct. Alors attendez, je vais allumer de ce côté parce que hop, j'ai besoin de lumière de ce côté. Voilà. Donc voilà, on a le chambranle qui est noir, mais vous voyez, il n'est pas noir complètement puisqu'il est éclairé. Et là pareil. Donc là c'est noir, là j'ai pris artisan, c'est le noir d'artisan. Donc voilà. Et bien sûr là, comme c'est plus éclairé, on va venir foncer ce côté. Et comme on est dans un atelier de sorcier, la porte, je vais la faire hein, certainement dans les violets. Voilà. Alors on renforce le noir, même si je ressort pas, c'est pas grave parce que
c'est juste le chambranle de porte. Donc voilà. Alors, vous voyez, j'ai commencé tout doucement et puis je renforce ma couleur. Voilà. Voilà. Alors ça brille, du coup j'ai un petit peu de mal. Et hop. Et là, étant donné que c'est du noir, je vais renforcer avec le jaune ici, là, pour que ça se voie quand même. J'ai pas mis assez de noir, donc on continue. Alors le noir, il faut y aller, étant donné que c'est le côté allumé, allez-y mollo pour justement faire cet effet de lumière sur le chambranle de la porte. Voilà. Je sens que je vais aller mettre ma prise à moustique parce que je viens de me faire piquer et que ça me saoule. Donc 2 petites minutes histoire que je coupe pas. Voilà, désolée. Voilà, je me ferai pas piquer au moins. Petite pause pour brancher prise moustique. Donc là, je continue jusqu'à ce que ça me plaise. Hop, voilà. Je vous rapproche un petit peu. Voilà. Donc vous voyez, j'appuie pas, hein. Je mets des couches parce que je veux que mon jaune se voit. Donc j'appuie pas sur mon noir, mais par contre j'appuie un petit peu plus sur mon jaune. Voilà. Voilà. Donc vous voyez, ça fait du noir, mais on voit quand même la lumière sur le chambranle de la porte.
Voilà. Donc, je sais pas si vous voyez bien. Donc voilà, on va continuer là avec le crème. De toute manière, le sol, je pense que je vais alors là je vais prendre du terracotta. Je l'avais sorti, je pense que je vais le faire en terracotta juste. Voilà. Et là pareil, je reviens passer du jaune plus qu'il est éclairé. Voilà. Voilà, voilà. Donc on en est ici. Ça fait pas mal, hein? Ça fait vraiment pas mal. Du coup, je sais pas si je prends mes polis ou les prismas. Bon, je vais rester sur les polychromos. Et je vais prendre peut-être prendre 136. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et je vais prendre une couleur plus claire, on va voir. Alors, malgré mon nuancier, vous voyez, j'ai toujours j'ai toujours alors ça c'est du violet foncé. Là on peut y aller. Ici, ouais, donc celle-là ça sert à rien, et celle-là non plus. Donc je garde ces deux là. On va peut-être prendre une couleur. Ouais. Allez, on va prendre ça. Et du coup, je vais prendre mon blanc. Voilà. Donc, pour la porte, je vais prendre le light magenta, donc 119. Ensuite, le 138 et le 249. Et c'est mauve, donc c'est mauve et violet. Et le blanc. Du coup, vous voyez, alors pour moi, cette porte-là, si je fais ma déduction, là c'est le dessus, donc elle est un peu éclairée, un tout petit peu. Parce que la lumière, elle vient d'en haut, donc elle est
ça, c'est éclairé de ce côté, mais de ce côté aussi, parce que la porte elle est ouverte. Donc, mais elle n'est pas éclairée jusqu'au bout en fait. Voilà, et ici un petit peu. Juste un petit peu. Et je sais, je vous ai dit juste aujourd'hui sur cette vidéo là. Je pense que je les ai dit pour. Et là, mes plantes aussi, elles sont un petit peu éclairées. Voilà. Vous voyez, prenez le temps de réfléchir à l'arrivée de la lumière. Il y a Simone Color qui a fait une vidéo sur la lumière, elle est top. Je vais pas la reprendre parce que franchement, voilà, ce serait pas sympa de ma part. Donc, si vous voulez aller la voir, elle est vraiment très bien cette vidéo. D'ailleurs, j'ai refait son système. Vous voyez, j'ai découpé comme j'ai découpé un morceau de plastique, j'ai fait un soleil et voilà. Si la lumière elle vient comme ça, vous voyez, elle va éclairer là. Donc voilà. Si donc voilà. Et bien sûr les ombres elles sont là. Donc mais allez le voir sa vidéo. Si j'y pense, je vous la mettrai en barre d'infos. Si j'y pense. Mes crayons. Donc, on va partir sur... On a posé un petit peu de lumière ici. D'accord. Là, on a posé un petit peu de lumière. Et on va faire une porte. Moi, j'aurais pu la faire en marron, mais j'avais pas envie. Donc, on va partir sur une porte qui a été peinte, mais qu'on voit le bois. C'est pareil, vous voyez, là on voit un petit peu, j'ai dit un tout petit peu. Donc on va faire une couche. J'aurais pu déposer un petit peu de gouache pour atténuer, mais j'ai pas envie. Parce que vous allez voir pourquoi. Donc je dépose un peu de light magenta. De partout. Je n'hésite pas à passer aussi au-dessus du jaune. Hein. Voilà. Là. Comme ça. Voilà. Voilà. Puisque même si elle est éclairée, on voit quand même que la porte, il n'y a pas une délimitation. C'est éclairé, mais on voit que cette porte elle est violette. Désolée, c'était les 25 minutes. Alors du coup on va mettre un petit peu de noir, je vous disais. Là aussi il y a un petit peu d'ombre. Voilà. Voilà. Mais alors c'est juste un tout petit peu. Hein. Allez-y mollo sur le crayon. Hein. Et on continue.
Ne vous souciez pas de... là, par contre, pour une fois, n'hésitez pas à faire des traits, puisque le bois, il est comme ça. Hop. Et donc, n'hésitez pas à faire des traits. Voilà. Ici, donc, généralement, les nœuds, ils sont très foncés. Le milieu des nœuds sont très foncés, donc voilà. Vous voyez, c'est... Et c'est tout simple. Hein. Là, et puis là, vous allez venir. Hop, maintenant que vous avez fait vos... Hop. Alors là, vous allez appuyer un petit peu plus. Avec vos crayons. Alors bien sûr, si vous choisissez une autre couleur, il n'y a aucun problème. Hein. Et vous allez faire pareil avec les couleurs que vous avez choisies. Parce que vous avez le droit de ne pas aimer le violet et de ne pas suivre mon tuto à la lettre. Voilà. Alors, pardon, donc hors caméra, j'ai pris un Fiedler violet. Et puis je me suis amusée à un petit peu foncer cette porte pour la rendre un petit peu destroy. Pour la rendre un petit peu, ouais, c'est ça, destroy. Pour... parce que c'est une vieille porte de sorcier avec des vieux sorciers. Je me suis fait mon film là, ça y est, je me suis fait mon Harry Potter. Et donc du coup, ben, on va la rendre un petit peu glauque. J'ai envie. Donc voilà. Alors vous n'êtes pas obligé de suivre mon truc. Hop, il en manque peut-être un petit peu là. Et là, vous voyez, c'était, enfin, je l'avais pas prévu ça, de faire cette porte un petit peu destroy. On va même faire des trous et du coup, étant donné qu'on y fait des, hein, on va voir, voilà, la lumière elle passe là, la lumière passe dans les trous ici. Ouais, même là on va faire, voilà, c'est là. Ah, ça fait sympa. Allez, on va continuer avec du coup le violet foncé, même peut-être plus le violet clair, parce qu'en fait cette porte là,
même si c'est une vieille porte, on peut se dire que ils veulent pas la changer. Et du coup, elle a été repeinte sur le vieux, quoi. Sur le truc vieux. Voilà. Bon, cette partie-là va être terminée. Je vous dis, vous allez avoir plusieurs parties, étant donné que je peux filmer que 50 minutes. Là, ça fait un petit peu que... Ça fait déjà presque 50 minutes que je filme. Et puis en plus, je vous ai parlé, donc du coup, je ne peux pas vous accélérer toutes les parties. Donc voilà. On va aussi ici foncer le machin, hop, le nœud, et voilà. Celui-là ici un petit peu. Bon bah écoutez, elle est pas mal cette porte, hein. Oh, je sais pas si vous avez entendu un petit peu les infos. On a perdu Jane Birkin. J'aimais beaucoup cette chanteuse. Puis Marine, Johnny John, etc., etc. Celui que ça m'a fait beaucoup de peine, c'est Barzotti quand il nous a quittés. Ça m'a fait beaucoup de peine parce que ces chansons, ma maman les aimait beaucoup et ça a bercé une partie de mon enfance. Donc du coup, ça m'a fait beaucoup de peine. Donc voilà, on est sur une porte. Voilà, et on repasse un peu de jaune pour un petit peu éclaircir. Mais du coup, je me suis pas servi du blanc. Je n'ai pas eu besoin, en fait. Voilà. Donc, voilà pour cette partie. Du coup, décidément, je vous ai pas fait beaucoup. Ça avance pas très vite. Mais bon, je rassemblerai peut-être cette partie avec la partie pour la prochaine partie. Parce que là, il est il est minuit. Du coup, je vais aller me coucher parce que je suis assez fatiguée en ce moment. Donc voilà. Je vous fais des gros bisous, je vous dis prenez soin de vous, portez-vous bien et puis à bientôt, bisous bisous.